Avec G20 en maths, il n'y a jamais de problème, mais que des solutions. À travers cette vidéo, nous allons voir ensemble une expression particulière sur les nombres complexes, c'est-à-dire nous allons apprendre à transformer des expressions de la forme a cosinus oméga t plus phi avec une expression de la forme a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Donc pour ce faire, ici, on a défini une fonction f sur r par f de t égale à 7 cosinus 3t plus pi sur 6. Donc là, vous avez bien la forme de votre cours a cosinus oméga t plus phi. Et l'objectif, c'est de l'écrire. Donc la question elle est en bleu. Pour toute réalité, exprimer f de t sous la forme a cosinus 3t plus b sinus 3t. Et il va falloir définir les valeurs de a et les valeurs de b. Donc en fait, ici, on va réécrire notre expression f de t, donc qui est égale à 7 plus cosinus 3t plus pi sur 6. Et là, vous allez utiliser le rappel qui est en haut à droite, c'est les formules d'addition avec les formules trigonométriques. Tout simplement, lorsque vous avez cosinus a plus b, donc comme ici mis dans le rappel, eh bien ça vous donne cosinus, donc on va garder le 7 en facteur, cosinus a fois cosinus b moins sinus a sinus b. Donc là, j'ai gardé les couleurs par rapport à notre rappel pour l'identification. Et donc, on réécrit la formule ici de duplication. Donc, on répète, cosinus, donc ça c'est a et ça c'est b. Donc, cosinus a fois cosinus b moins sinus a sinus b. Et donc là, il va falloir déterminer donc, les valeurs de cosinus pi sur 6 et de sinus pi sur 6. Et ça fait partie des formules importantes à connaître. On va mettre ici un cercle trigonométrique. Et vous voyez bien que sur le cercle trigonométrique, eh bien, le cosinus pi sur 6, il vaut bien racine de 3 sur 2. Et le sinus pi sur 6, il vaut bien 1,5. Donc ça, ce sont des valeurs remarquables. Donc il faut connaître son cercle trigonométrique. Donc on a remplacé les cosinus pi sur 6 et le sinus pi sur 6. Et maintenant, on va devoir développer notre expression. Donc c'est-à-dire qu'en fait ici, eh bien, l'expression, on a remplacé racine de 3 sur 2 et 1,5. Donc ça, c'est la transformation avec les formules trigonométriques. Une fois qu'on est rendu ici, on va écrire de manière un peu plus simple l'expression. C'est-à-dire en fait que le cosinus 3t fois racine de 3 sur 2, on va le garder en racine de 3 sur 2 cosinus 3t. D'accord? Donc on l'écrit de manière différente. A fois b, c'est b fois a. Et pareil, sinus 3t fois 1,5, on l'écrit en 1,5 sinus 3t. Et on garde le 7 qui est devant. D'accord? Une fois que l'on a fait ça, eh bien, pour arriver à la forme a cosinus 3t plus b sinus 3t, eh bien, on va juste simplement développer ici la distributivité. Donc ça nous donne 7 racine de 3 sur 2 cosinus 3t moins 7,5 sinus 3t. Et donc, cette écriture est bien de la forme a cosinus 3t plus b sinus 3t. D'accord? Donc vous avez une constante cosinus 3t et une constante, donc là même c'est avec le plus, mais donc le moins va être pris pour le b, sinus 3t. C'est-à-dire qu'en fait, ce que je vais encadrer ici, ça va correspondre à notre a, d'accord, qu'on a mis ici, alors que le moins 7,5, eh bien, va être ici tout simplement le b pour faire apparaître a cosinus 3t plus b sinus 3t. Donc le b prend le signe moins. Donc ça, c'est une propriété à connaître de transformation sur les nombres complexes. C'est-à-dire, on va partir d'une expression dans votre cours qui est de la forme a cosinus oméga t plus phi. D'accord? Et on va devoir la transformer en une expression a cosinus oméga t plus b sinus oméga t. Et donc là, c'est ce qu'on a fait ici à travers la vidéo. Comme tu as kiffé la vidéo et que tu veux des bonnes notes en maths, alors tu mets un pouce bleu, tu t'abonnes à notre chaîne, tu poses un commentaire, on y répond sans problème. Ensuite, on t'embarque avec nous sur g20enmaths.com, des exercices corrigés, des détails de ouf avec ça. Plus d'excuses pour pas avoir de bonnes notes en maths. Et bien sûr, rendez-vous sur nos réseaux sociaux.